Quel match, les gars, quel match, les gars. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir devant la télé. J'espère que vous allez tous bien. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'actualité et du match, de ce qui s'est passé aujourd'hui, les gars. Je restez branché et participez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Qui est votre homme du match et les joueurs décevants? N'hésitez pas de participer et de me le dire ce que vous en pensez du match de Yamil Yamal et surtout de Nico Williams. Sans oublier Kukurzela. Donc, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. On va continuer déjà avec la victoire de l'Espagne, la victoire incroyable de l'Espagne. Sans vous mentir, je pourrais dire que l'Italie pourrait recevoir 5 buts de l'Espagne, mais la malchance s'est tournée, donc ça a été but contre son camp à la 55e minute par Calafiori. Donc ça a été but contre son camp. Maintenant, parlons des jeunes joueurs, des attaquants de l'Espagne. Donc, ça a été Lamine Yamal, Nico Williams et Morata, les gars. Et les deux jeunes joueurs, notamment Yamil Yamal et Nico. Quel match de Nico et quel match de Yamil Yamal, les gars. Franchement, c'est incroyable. Un XL, ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Yamil Yamal et Nico, surtout Nico Williams. La percussion, la vitesse, les dribbles de Yamil Yamal, tout. Ils ont montré tout aujourd'hui, les gars. C'est tellement incroyable ce qu'ils ont fait, les deux joueurs, sans oublier aussi Pedri, qui a fait un match extraordinaire en milieu. Donc, il n'y a rien à dire. Donc, on reviendra plus tard sur les joueurs, un à un. Donc, je vais noter les joueurs, ceux qui sont été les joueurs très bons au top et les joueurs décevants de ma part. Donc, n'hésitez pas de participer, de me dire ce que vous en pensez. Si j'ai tort quelque part, mettez ça en commentaire, je lirai tout. Merci à vous. Donc, je vais vous montrer les photos. Donc, on pourra voir Nico Williams et Yamil Yamal durant le match. Donc, la façon dont Yamil Yamal casse les couilles des pères de famille comme Di Marco et les autres. Donc, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Donc, les trois ont été remplacés en deuxième mi-temps. Donc, dans la composition officielle, je vais vous montrer la composition officielle qui a été mise en place. Donc, du côté d'Italie, on peut voir Scamacca, Chiesa, Fratesi, Pellegrini, Barella, Giorgino, Di Marco, Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo et Donnarumma, les gars. Donc, c'est la composition type de l'Italie. Mais pourtant, ils n'ont rien fait dans le match. Ils n'ont rien fait. Pas d'occasion, juste euh, une seule occasion. Je vais vous montrer les statistiques du match. Donc, ça a été la composition. Maintenant, parlons maintenant de l'Espagne. Sans oublier Donnarumma qui a fait un match incroyable. Sinon, sans lui, les gars, l'Italie aurait encaissé même 5 buts. 5 buts sans mentir, les gars. Si Donnarumma n'était pas dans le goal, les gars, 5 buts, je vous assure. Donc, côté de l'Espagne, côté d'Espagne, dans l'attaque, on pourra voir Morata, William, Yamal, Pedri et Ruiz qui a fait un très bon match, notamment avec sa frappe de loin qui a été incroyable, les gars, et cadré. Rodri, Cucurella, Laporte, le Normand, Cavajal et Unai Simon. Donc ça a été aussi, disons, la composition type de l'Espagne. Maintenant, parlons des joueurs un à un, les gars. D'abord, je commence par le gardien. Donc lui, il n'a rien à faire. Donc, puisqu'il n'y a pas eu notamment d'occasion. Donc lui n'a rien à faire. Donc je vais lui mettre un 6 sur 10. Donc c'est un match pas mal suffisant de sa part. Donc Carvajal, pour moi, Carvajal a été moyen. Je lui donne 5 sur 10. Donc il n'a aussi rien fait de particulier. Notamment, il a fait quelques percussions pour aller en attaque, mais c'est un match moyen de sa part. Et normal aussi, je vais lui donner 5. Donc la porte a aussi 5 puisque la défense en général n'a pas eu beaucoup de boulot à faire puisque l'Italie en face a été faible. Donc, c'est ma note, ce que je vais donner aux trois défenseurs et le gardien qui a eu 6. Maintenant, parlons les gars. Pour moi, si on me demande qui est l'homme du match de ce match, ça peut être Cucurella ou bien ça peut être William. Donc, entre ces deux joueurs, les gars, c'est incroyable, les gars, que le match qu'ils ont fait, les deux. Cucurella, quel match de sa part, les gars. Quel match. Il déborde le ballon vers l'avant. Percussion, les passes. Avant, je le sous-estime parce qu'il m'énerve la façon dont il joue quand il joue à Chelsea. Il m'énerve, les gars. Donc, c'est un joueur que j'ai toujours sous-estimé. Mais aujourd'hui, il m'a montré sa qualité, la façon dont il peut jouer. Donc, c'est incroyable ce qu'il a fait, les gars. Donc, pour moi, c'est un 9 sur 10. Même s'il n'a pas été buteur, pour moi, je lui donne un 9, les gars. Un 9. Un match presque parfait de sa part. Donc, il mérite la note, les gars. 9 sur 10 de ma part.
On va parler de William. William, les gars. Bientôt Barcelonais, j'espère, puisque il a fait des dribbles, des perquisitions, la vitesse qui élimine tout le monde, le dribble, la vitesse, tout quoi. Et je sais même pas comment expliquer. Les frappes, cadrées, il a eu tout dans le match, donc pour moi aussi c'est un 9, mais voire même 9 et demi, même s'il n'a pas été buteur. Il a eu de la malchance, sinon il allait être buteur avant de sortir. Donc c'est lui qui a été nommé aussi homme du match dans le match officiel. Donc ça a été lui, donc il mérite totalement pour moi. Parlons maintenant de Murata, qui a aussi été bon de ma part. Donc je lui donne un 7 sur 10, qui a fait quelques actions qui auraient coûté aux Italiens, mais grâce à Duranoma qui a fait un bon match. Donc, il n'a pas eu de la chance, mais sinon, ça a été un bon match de la part de Murata. Parlons maintenant de Yamil Yamal, qui a 16 ans. Le jeune de 16 ans, même il y a une statistique, les gars, que je vais vous montrer tout à l'heure, concernant Yamil Yamal, les gars. C'est incroyable, les gars. Regardez, Yamil Yamal est le meilleur dribbleur de l'Euro. 7 dribbles réussis. Même si ce n'est pas encore terminé, hein, puisque avec le temps, vous verrez, c'est un joueur entièrement parfait, les gars, qui peut même gagner dans les années à venir un ou deux ballons d'or. Donc actuellement, je le trouve en forme. Donc il enchaîne trop de matchs. C'est pour cela qu'il a été sorti par la Fuente. Donc il mérite aussi de se reposer pour le match prochain, puisqu'ils sont déjà qualifiés pour la huitième de finale. Maintenant, on continue encore avec Pedri. Moi, je trouve que Pedri a été bon. Pour Yamil Yamal, je ne lui ai pas noté, je le donne 8,5 sur 10. Donc, ça a été un match bon, voire même très bon de sa part. Pedri, je lui donne Pedri 7 sur 5, 7,5 sur 10. Pardon. Donc, ça a été un match aussi bon de la part de Pedri parce qu'avec lui, il a eu une facilité au milieu du terrain avec Rodri et Ruiz. Le match, le ballon circulaire dans les lignes, les passes en ligne, les passes dans les lignes qui cassent sont été incroyables de leur part. Donc, Ruiz maintenant, Pedri, moi je donne 7,5. Donc, Ruiz a été aussi incroyable. Moi je donne un 8 sur 10 puisque son niveau actuel de l'Euro, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable, il n'a rien à dire. Ça a été un match aussi très bon de la part de Ruiz. Donc, je lui mets un 8 sur 10. Concernant Rodri, je ne vais pas parler beaucoup. Vous-même, vous connaissez Rodri. Il fait son travail, son boulot. Il est toujours en 6. Donc, 6, c'est incomplet ce qu'il fait. Donc, il n'a rien à dire. Donc, je lui donne aussi un 8 sur 10. Maintenant, on va parler rapidement des stats, des statistiques. Donc, ce qui s'est passé dans le match. On pourra voir Espagne qui a gagné 1-0 grâce à Calafiori, pardon, 55e minute qui a été but contre son camp. Donc, possession, on pourra voir 56% de côté de l'Espagne et 44% de côté de l'Italie. Corner, on pourra avoir 5 de l'Espagne et 2 pour l'Italien. Donc, c'est à peu près ce qu'il y a à dire. L'attaque, on pourra avoir 133 pour l'Espagne et 115 pardon, pour l'Italie. Donc, les attaques dangereuses, les gars, sont 19 pour l'Espagne et juste 20 pour l'Italie. Donc, les tirs cadrés, 8 pour l'Italie et juste un tir cadré, les gars, pour l'Italie. Et les tirs non cadrés, 8 pour l'Espagne et 3 pour l'Italie. Donc, on pourra voir que largement, l'Espagne a été au-dessus de l'Italie. Donc, c'est incroyable le match qu'a fait l'Espagne. Donc, côté défense, on a vu que Duranoma a fait beaucoup d'arrêts, notamment 8 arrêts, bro. 8 arrêts. Et l'Espagne, juste un arrêt de la part de Unai. Donc, il y a aussi eu énormément de fautes. Donc, on pourra voir les cartons ont été distribués, pardon. Donc, 3 du côté de l'Espagne et 2 du côté de l'Italie. Donc, les fautes commises, on pourra voir 16 du côté de l'Espagne et 14 du côté d'Italie. Donc, en gros, 30 fautes commises, les gars, c'est incroyable. Et les coups francs, 14 du côté de l'Espagne et 16 du côté de l'Italie. Donc, pour finir, les gars, donc ça, c'est la classification du groupe B. Donc, on pourra voir l'Espagne qui termine en premier avec 6 points. Donc, l'Italie en deuxième position, même s'ils ont été éliminés, s'incliner devant l'Espagne.
Ils sont en deuxième position avec 3 points, pardon. Et l'Albanie qui est en troisième position avec 1 point, avec la Croatie qui est la quatrième, les gars. Donc, l'Espagne est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Donc, c'est incroyable, les gars. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Un petit like, ça me soutiendra. Et à demain pour la suite. Ciao.